Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo transformer un site lambda en média partie 2. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vais vous mettre la description, le lien dans la description juste en dessous. Comme ça vous pourrez regarder avant cette partie-là et je vais vous inviter tout de suite à liker et à vous abonner à la chaîne pour pas louper les autres parties de cette série de vidéos et bien sûr pour ne pas louper aussi les autres publications. Alors cette vidéo elle est sponsorisée par Rocket Link, c'est la première plateforme d'achat d'articles sponsorisés avec plus de 80 000 médias internationaux pour vos campagnes de netlinking et de branding. Grâce à leur outil basé sur l'IA, seuls les sites les plus pertinents ressortent lorsque vous recherchez vos médias et vous mettez 2 fois moins de temps pour les sélectionner. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien juste en dessous en description de la vidéo. Voilà, je vous ai partagé mon écran. Alors, transformer un site lambda en média, partie 2. Si vous avez loupé la partie 1, grosso modo, on parlait du contexte et je parlais du premier process qui était de retravailler les contenus existants. Alors pour vous rappeler un petit peu tout simplement le contexte, c'est un domaine expiré que j'avais racheté qui avait quelques dizaines de referring domaines. Je lui ai publié quelques dizaines d'articles. J'ai fait ça sur l'espace de, je sais plus, 6 mois ou 1 an. Et en fait, les courbes de trafic et de positionnement sur les mots-clés étaient plutôt en croissance. Donc c'est un site pour moi qui avait un potentiel certain. Et à partir de là, l'idée c'est de passer du temps pour l'optimiser et le faire ranker encore plus. Alors, première slide. Donc dans cette vidéo, on va parler beaucoup de rubriquage. Alors vous allez voir, les rubriques, ça paraît quelque chose de très simple, mais je vois régulièrement en coaching que c'est une optimisation qui peut être quand même parfois compliquée et source de beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que j'ai racheté un domaine expiré, par exemple. Alors, on va beaucoup parler d'expiré, mais ça marche aussi avec les domaines neufs. J'ai un site à relancer. Qu'est-ce que je crée comme rubrique? Voilà. Donc les cas extrêmes que je rencontre, ça va être des sites qui vont avoir 10, 15 ou 20 rubriques. Ce qui est quand même énorme. Ça fait des gros généralistes, alors que c'est des genres de sites qui a pas les épaules pour être un gros généraliste comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de trafic. Il y a des rubriques qui ont strictement rien à voir entre elles. Il y a pas d'audience d'une manière générale. Quand on a 10, 15 ou 20 rubriques, il faut quand même les remplir. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus simple avec l'IA, mais pour avoir des articles qui rankent, il faut quand même optimiser les articles. Bref, c'est un gros boulot. Et du coup, créer beaucoup de rubriques d'un coup, c'est pas forcément la meilleure des choses. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Il y en a qui adorent les généralistes. Moi, je suis pas très partisan, en tout cas les gros généralistes comme ça sur des sites qui n'ont pas de trafic. En plus de ça, pour la partie vente de liens, c'est pas forcément les sites qui sont le plus attractifs que les annonceurs préfèrent, tout simplement. Donc moi, c'est pas quelque chose que je conseille d'une manière générale. Après, j'ai aussi un cas un petit peu à l'opposé de tout ça. Ça va être des sites qui sont assez nichés, où les personnes vont créer énormément de rubriques et vont aller dans le détail. Typiquement, vous avez un site sur les piscines. Ça peut être intéressant de créer une rubrique sur les piscines hors sol, une rubrique sur les piscines enterrées, etc., etc. Après, ça sert à rien de créer une rubrique sur les piscines qui font 10 mètres, une rubrique sur les piscines qui font 20 mètres, 25 mètres, etc., etc. On a les tags qui permettent éventuellement de reclasser de manière un peu transversale, mais toujours est-il que quand on est face à son nouveau site et qu'on est en train de se dire qu'est-ce que je vais mettre comme rubrique, c'est quelque chose qui est quand même pas forcément évident pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je fais moi d'une manière générale? Donc ce site-là, quand j'ai lancé, il avait, en tout cas quand je l'ai repris pour la conférence, il avait 2 rubriques, maison et extérieur. Maison, c'est un peu un fourre-tout. Donc dans maison, on va pouvoir parler de travaux, de bricolage, on va pouvoir parler de décoration, on va pouvoir parler de plomberie, etc. Puis extérieur, voilà, on va pouvoir parler de jardinage, de clôture, de piscine, de plantes, voilà, tout ce qui touche à l'extérieur, même d'isolation extérieure. Généralement, quand je remonte un site, moi, donc j'utilise Duplicator.
donc pour avoir des templates de sites qui sont déjà préconfigurés. Et sur mes duplicateurs, en fait, j'ai une seule rubrique. C'est la rubrique non classée que j'ai renommée en blog, histoire de pas avoir quand même un nom comme non classé qui est très générique et qui veut rien dire. Donc généralement, c'est pas généralement, c'est que j'ai une seule rubrique qui s'appelle blog. Pourquoi je fais ça? En fait, quand je relance un site, je sais pas s'il va repartir ou pas. Surtout quand on parle d'expire. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu ce côté aléatoire. Bon, généralement, si la qualification est bien faite, les expirés repartent. Mais est-ce qu'il va repartir en quelques mois, en 6 mois, en 1 an? Est-ce qu'il va se prendre un filtre 4 pages? Bref, il peut y avoir plein de facteurs qui font que passer du temps quand on lance le site, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, passer du temps sur des points qui vont pas forcément changer grand-chose au début, pour être capable de voir si le site est en train de repartir ou va repartir rapidement. Voilà. Donc, quand je lance un site, j'ai juste une rubrique blog, je vais publier des articles dedans. Donc, des articles qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, puisque à terme, ces articles-là, ils vont être redispatchés dans les différentes rubriques si le site repart. Mais ma méthodologie, c'est ça. Pour celui-là, j'avais déjà fait un premier splittage, on va dire, où j'avais séparé tout ce qui était intérieur et extérieur. Voilà. Donc maison, en fait, j'aurais pu l'appeler intérieur, mais c'est un peu moins vendeur. Donc là, on avait intérieur et extérieur. J'ai rajouté 4 rubriques supplémentaires. Alors moi, ce que j'aime bien faire, donc j'aime pas, comme vous l'avez compris, j'aime pas les sites trop généralistes. Les sites qui sont très très nichés avec une ou deux rubriques, j'aime pas non plus. Mais pour moi, ce qui paraît naturel et ce qui permet de couvrir un spectre assez large pour la vente de liens, mais aussi pour faire du lead, pour faire de l'affiliation, pour faire plein de choses. C'est 5-6 rubriques. Moi, j'aime bien. Et ce que je préfère, ça va être les sites que j'appelle semi-thématisés, c'est-à-dire qu'on a les généralistes qui ont des rubriques finalement qui ont rien à voir entre elles. On va avoir une rubrique immobilier, on va avoir une rubrique animaux. On a les sites qui sont très nichés, qui vont parler par exemple que de piscine. Et on va avoir les sites qui vont tourner autour d'un univers, comme celui-là par exemple. Voilà. Donc j'ai gardé ma rubrique maison, j'ai gardé ma rubrique extérieur, j'ai créé une rubrique maison bois. Alors pourquoi? Parce que c'était un ancien constructeur de maisons en bois. Généralement, Google aime bien, et moi j'aime bien aussi, refaire des articles qui parlent de l'ancienne thématique du site. Voilà, donc maison en bois, je sais que c'est pas forcément une rubrique qui va me rapporter beaucoup d'argent, mais je vais pouvoir la remplir, et je vais pouvoir donner un signal à Google en disant bah voilà, il y a quand même l'ancienne thématique qui est reprise. Et j'avais d'ailleurs publié des articles liés aux maisons en bois dans les deux rubriques qui étaient existantes. Immobilier et crédit. Immobilier, bah c'est en lien avec la maison, c'est en lien avec les maisons en bois. Le crédit, c'est pareil. Et c'est typiquement c'est des thématiques où il y a pas mal de demandes. On peut vendre des articles assez chers, même en lead ou en publicité. Hein, les RPM sont assez élevés. Après c'est concurrentiel, mais typiquement dans le cadre de ce site-là, avoir une rubrique immobilier et crédit, c'est très intéressant puisque ça va ouvrir un spectre assez large pour des sujets qui sont demandés. Ensuite, travaux et bricolage. Donc ça, on aurait pu tout simplement inclure ce genre de sujet dans maison et extérieur, mais c'est quand même pas mal d'avoir une rubrique dédiée pour travaux et bricolage. Alors travaux et bricolage, c'est à peu près la même chose. Travaux, pour moi, c'est un peu plus le gros œuvre. Et bricolage, ça va être ça va être tout ce qui n'est pas gros œuvre, que ce soit dans une maison ou à l'extérieur d'une maison. Ça, il y a beaucoup de demandes aussi là-dessus, donc c'est pour ça que je l'ai créé. Et enfin, énergie, hein, pour résumer, c'est tout ce qui touche au chauffage, aux solutions pour se refroidir, tout ce qui est solaire, et bien sûr, là-dedans, on va pouvoir aussi parler des aides qui tournent autour de cette thématique-là. Donc, ce site-là, j'en ai fait ce que j'appelle un semi-thématisé, c'est-à-dire que quand on arrive dessus, on a l'impression qu'il y a quand même une cohérence, il y a quand même un lien entre les différentes rubriques, et donc entre les différents sujets.
Et là, pour moi, il est maximisé pour vendre un maximum d'articles sponsorisés, parce que je vais pouvoir parler de sujets qui sont demandés, qui sont recherchés et généralement qu'on peut vendre relativement cher, parce que tout ça, c'est des thématiques qu'on peut vendre relativement cher. Et qui va me permettre aussi, éventuellement, si le site fonctionne en termes de trafic SEO ou bien dans Discover, de pouvoir faire de l'affiliation et de la publicité sur des thématiques voilà qui sont intéressantes. Donc sur cette partie-là, j'ai rajouté 4 rubriques. Je vous ai fait une sorte de résumé en tout cas pour la vente de liens, mais j'ai eu aussi une approche affiliation et publicité. Mais je vous ai fait une sorte de résumé pour moi, des thématiques qui sont relativement demandées ou très demandées et qui rapportent. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez des sites dans toutes ces thématiques-là, vous allez forcément faire des ventes, ou ça va forcément vous rapporter de l'argent. Si les sites, bien sûr, font du trafic, etc., etc. Alors, j'ai essayé de les regrouper pour que vous compreniez bien. Typiquement, la première ligne, on parle d'assurance, donc assurance santé, assurance véhicule, assurance habitat. Donc on pourrait très bien se dire, on va faire un site thématisé qui va parler que d'assurance, et on va faire une rubrique par type d'assurance. Mais aussi, on peut faire des sites qui sont semi-thématisés et qui vont utiliser des thématiques à différents endroits. C'est-à-dire que, typiquement, on pourrait faire un site dans l'immobilier, et bien sûr, dedans, on va parler de l'assurance habitat. Voilà, on va pouvoir mélanger en fait les thématiques. Alors, ce que je vous ai mis en gras, c'est pour moi ce qui vend le plus. Ce qui vend le plus et ce qui vend le plus cher. Voilà, et où. Donc, tout ce qui est assurance, santé, bien-être. Donc, santé, on a tous les professionnels de santé qui cherchent à faire des liens. Il y en a beaucoup, typiquement, dans tout ce qui est esthétisme. Le bien-être, on a beaucoup de demandes sur tout ce qui est complément alimentaire. Donc, ça se rapproche de la santé aussi. Complément alimentaire, les deux qui cartonnent le plus, ça va être pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. CBD et cigarettes, donc ça c'est en vogue depuis plusieurs années maintenant. La thématique business, donc là on va pouvoir parler de marketing, d'entrepreneuriat, B2B. Je vous ai mis emploi aussi, mais si vous faites un site de petites annonces avec des emplois, c'est pas ça qui va forcément vous rapporter de l'argent, mais en tout cas tout ce qui est lié à l'emploi, il y a quand même une demande dessus. L'immobilier, donc un grand classique, immobilier et habitat. Voilà, on parle pas vraiment de la même chose, mais en tout cas c'est très connexe. Tout ce qui est les thématiques féminines, donc le do it yourself, la cuisine, les voyages, tout ce qui touche couple, enfant, grossesse, bébé, famille, rencontres soft aussi, il y a pas mal de demandes, la mode, la beauté, voilà, donc tout ce qui est féminin et lifestyle. Alors lifestyle, puisqu'on parle des rubriques, c'est typiquement le genre de rubrique un petit peu fourre-tout, j'en ai parlé je crois au début, c'est un peu comme la rubrique actualité. On va pouvoir mettre plein de choses dedans. Donc ça peut être intéressant sur un site qui est propre au niveau du rubricage. Si vous voulez rajouter une rubrique supplémentaire pour élargir le spectre des sujets potentiels que vous pouvez poster sur votre site, rubrique actu ou lifestyle, ça peut être intéressant. Donc il y a la même chose au niveau masculin. Mais il y a quand même pour moi beaucoup moins de demandes, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis en gras. Donc tout ce qui touche à l'argent, très très intéressant. Voilà, il y a souvent pas mal de demandes et de budget. En plus c'est très concurrentiel, donc il faut du BL là-dessus. Et si vous faites du lead, généralement c'est plutôt bien rémunéré. Voyage, tourisme, loisirs. Alors moi j'ai des potes qui cartonnent là-dessus. Moi j'ai jamais vraiment cartonné. Il y a de la demande, mais c'est pas aussi fou que l'immobilier ou le business par exemple. Senior. Alors ça je vous l'ai mis. Finalement, les seniors, ils ont des besoins en santé, ils ont des besoins en assurance santé, ils ont des besoins en achat immobilier, ils ont des besoins en décoration, etc. Mais c'est quand même en fait si vous voulez, derrière tout ça, il y a quand même une grosse audience. Et il n'y a pas beaucoup de sites qui en parlent, mais il y a quand même pas mal de demandes, puisqu'il y a beaucoup de seniors. En plus, les seniors, maintenant, ils sont quand même en bonne santé, ils font beaucoup d'activités, ils voyagent. Il y a tout un marché sur la rencontre des seniors. Ils ont des besoins en santé, forcément.
Du coup, je vous l'ai mis parce que ça peut être une thématique qui est intéressante. Alors, pas forcément faire un site entier sur les seniors, mais si vous avez la possibilité, peut-être le rajouter sur des sites, sur lesquels ça pourrait coller. Et enfin, le dernier point, alors on n'est plus dans le grand public là, on va être voilà, sur du porno, sur de la rencontre hard, sur tout ce qui touche aux sextoys, aux jeux d'argent, à la voyance. Je vous l'ai mis pour la forme, je vous l'ai mis entre parenthèses. C'est des thématiques où il y a une demande. Après, c'est des questions d'éthique, c'est des questions de l'égalité, parce qu'il faut faire attention avec tout ce qui touche au jeu d'argent. Bref, il y a la demande là-dessus, mais faites très attention quand même, parce que ça peut être un peu touchy. Donc j'ai mon site qui avait 2 rubriques. J'ai décidé de rajouter 4 rubriques. Généralement, en fait, quand je choisis mes rubriques, j'y touche plus après. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, je crée mes nouvelles rubriques. Je vais reclasser tous mes articles. Alors, ça sert à quoi de reclasser les articles? Ça sert à avoir donc des rubriques qui affichent des articles de manière cohérente. Et toute la partie maillage interne automatique, elle va s'adapter en fonction d'autres paramétrages, mais par rapport aux articles de la même catégorie. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc, on va avoir une pertinence au niveau du maillage interne qui va se renforcer, contrairement au tout début du site où j'ai juste une rubrique blog. Et puis, on le sait quand même, tout ce qui est au niveau du maillage interne, quand on essaye de respecter les silos, donc si les silos sont logiques, c'est quand même pas mal pour Google. Voilà, en tout cas, c'est une des recos qui est faite depuis des années et des années. Donc, on va reclasser les articles. Alors attention, si dans la construction de votre permalien, vous affichez la catégorie dans vos articles, ce que je vous déconseille à la limite, il va falloir quand même faire des 301, parce que si vous changez la catégorie, et donc l'URL de votre article change, il va falloir gérer ça pour pas que l'ancienne URL soit en 404. Donc le maillage interne automatique, il va se mettre à jour, et au passage, on va mettre à jour aussi le maillage interne manuel. Donc c'est le maillage interne qui est fait in texte à la main. En tout cas, moi, c'est fait à la main. Par rapport à ça, je vais vous donner en fait les recos que j'utilise avec mes rédacteurs ou avec mes prestataires. D'une manière générale, à chaque fois que je crée un article, il y aura minimum un lien interne dans cet article-là. Donc je parle vraiment des liens internes in-text, c'est-à-dire qui sont faits à la main dans le corps de l'article. C'est pas le maillage interne qui est fait en sidebar ou en footer. Généralement, ce lien-là, on va essayer de le mettre le plus haut possible hors intro. Alors pourquoi je mets pas dans l'intro? Parce qu'avec certains thèmes, on va se retrouver avec un lien interne qui va être présent aussi sur la page catégorie, qui va être présent aussi sur la page auteur, etc., etc. Si on a d'autres pages archives, c'est pas forcément problématique en soi, mais c'était une reco un peu plus globale, c'est-à-dire que même pour les clients, le BL, on ne met pas dans l'intro. Donc un lien interne minimum par article. Chaque nouvel article, en fait, doit pousser un article déjà existant en termes de maillage interne. Minimum. Pourquoi le plus haut possible? Parce que il y a des brevets de Google qui disent que plus le lien interne est haut et plus ça pousse. Donc comme c'est pas plus long à faire, eh ben autant le faire. Même si c'est pas, j'ai jamais vu en fait de réelle différence. Et il faudrait faire des tests très très poussés, mais comme ça prend pas plus de temps, autant le faire le plus haut possible. Donc au moins un lien interne vers des articles pertinents de la même rubrique. Alors, pourquoi la même rubrique? Parce que à un moment il a fallu que j'arbitre. C'est-à-dire que au niveau des guidelines par rapport à mes rédacteurs, au début j'étais juste vers des articles ou des articles pertinents. Sauf que la notion de pertinence, elle est d'une personne à l'autre, elle peut être très très différente. Donc pour limiter la casse, puisque un rédacteur, c'est pas forcément un SEO, il n'a pas forcément été formé, et comme la notion de pertinence, elle peut être très différente d'une personne à l'autre, j'ai verrouillé comme ça. C'est-à-dire que on fait un lien interne, vers un article de la même catégorie, et il doit y avoir une pertinence. Voilà. Parce que parfois, les catégories, elles sont un peu vastes, et finalement, il n'y a pas forcément je vais pas dire qu'il n'y a pas totalement de pertinence, mais dans une rubrique immobilier,
on va pouvoir traiter des sujets quand même assez larges. Donc c'est pour ça que la notion de pertinence, elle est quand même importante, en plus de la notion de rubrique. Alors, quand même, je fais une parenthèse. Si vous avez un site qui est très thématisé, typiquement vous avez un site sur les recettes de cuisine, donc recettes de cuisine française, recettes de cuisine espagnole, donc une rubrique recettes de cuisine portugaise, une rubrique recettes de cuisine italienne, etc. Il n'y a aucun souci, si c'est pertinent, de faire un article, de faire un lien interne vers un article qui n'est pas de la même catégorie, qui n'est pas de la même rubrique. Ça pose aucun souci, que ce soit pour l'internaute ou pour Google. Mais ça reste dans le cadre de sites qui sont spécialisés, qui sont très nichés. Après, on pourrait très bien faire aussi, sur des sites un peu plus généralistes, des liens interrubriques, mais là, c'était pour limiter la casse au niveau des prestataires et des rédacteurs. Encre optimisée. Donc, sur du maillage interne, autant en profiter pour faire passer une information pour que ça pousse au maximum le SEO. Voilà. Donc l'encre, elle doit être optimisée. Alors c'est pareil, les rédacteurs sont pas des SEO. Les notions d'encre optimisée, d'une personne à l'autre, ça peut être très très différent. Donc grosso modo, ce que je fais au niveau des recos, c'est que les rédacteurs, ils doivent faire une encre donc naturelle, c'est-à-dire que ça doit pouvoir s'écrire, ça doit pouvoir se dire en français. Donc appartement Paris, ça se dit pas, c'est appartement à Paris. C'est la même chose par rapport au backlink, par rapport aux articles sponsorisés, on a les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'un annonceur ne pourra pas théoriquement sur mes sites faire un BL avec appartement Paris. Voilà, donc c'est la même chose pour le maillage interne, on reste naturel. Donc une encre naturelle qui est basée sur le H1 ou le title de la page de destination. Voilà. Généralement, je leur dis, il faut que l'internaute, avant de cliquer sur le lien, juste en voyant l'encre, il sache de quoi va parler l'article sur lequel il va arriver. Voilà. Donc, encre optimisée, donc ça veut dire qu'il y a le mot-clé ou l'expression clé dedans, et c'est basé sur la balise H1 ou la balise title. Comme ça, c'est pareil, c'est un peu la même histoire que vers la même rubrique, c'est-à-dire qu'on limite les possibilités de faire de la merde. Voilà, tout simplement. Donc j'avais essayé de former les rédacteurs, etc. Mais un rédacteur, c'est pas un SEO. S'il en fait pas toute la journée, s'il en fait pas régulièrement du SEO, il y a des notions qu'il oublie et finalement, en fait, en restreignant un petit peu son champ d'action, il y a beaucoup moins de travail de correction derrière, même si c'est pas forcément aussi optimisé que ce que j'aurais fait, mais en tout cas, ça permet de gagner du temps. Alors, la quatrième recommandation, c'est éviter de faire le maillage interne sur du texte existant. Alors, ça peut vous paraître bizarre comme ça, mais par défaut, moi, mes rédacteurs, ils avaient l'habitude, donc ils écrivaient leur article, ils trouvaient un article de la même rubrique qui était plus ou moins pertinent, et ils disaient, bon, je vais trouver un mot ou une expression dans l'article que je viens de rédiger, qui correspond à peu près à ce qu'il m'a demandé, pour faire mon lien interne, et voilà, ça va être plié. Bon, il veut que je le fasse assez haut, ok, donc je vais essayer de trouver un mot qui ressemble à peu près. Et au final, en fait, en faisant ça, ils respectaient pas toutes les recommandations, c'était pas très très optimisé. Ce que je leur demande, en fait, ce qu'il y a derrière cette notion-là, c'est n'hésite pas à modifier une phrase ou à rajouter une phrase pour pouvoir faire ton maillage interne de manière naturelle et qui colle à toutes les recommandations. Voilà. Ça permet, ça aussi, autour du lien interne, de mettre des mots-clés qui sont pertinents, et on sait que ça renforce aussi par rapport à Google. Voilà. Petite astuce, ça va être plutôt pour les rubriques en fait qui n'ont pas beaucoup d'articles encore, ou sur des rubriques assez généralistes comme immobilier où il n'y a pas vraiment de pertinence. Le note de la rédaction, quand on n'arrive pas à créer une nouvelle phrase, ou quand on n'arrive pas à modifier une phrase existante rapidement, parce qu'en fait c'est ça la clé aussi, hein, le but du maillage interne, c'est qu'en 30 secondes c'est plié et max. La recherche du
la recherche de l'article pour faire le lien et l'inclusion dans le nouvel article. Enfin, je dis 30 secondes, 1 minute, mais l'idée c'est que ça aille très vite. Si c'est trop compliqué, dans certains cas, ça doit être exceptionnel, mais il y a le côté note de la rédaction, NDLR, qui va permettre de faire un lien interne assez rapidement, sans trop se prendre la tête et sans trop perdre de temps. C'est pas ultra optimisé, mais dans certains cas, ça fait largement le boulot. Donc typiquement là, on aurait pu sur médicaments, si on avait un article qui était pertinent avec ça, faire un lien interne et ça passe bien. Voilà. Voilà, donc pour vous résumer, en fait, donc j'ai mon article, j'ai mes articles qui sont publiés. Au bout d'un moment, je vois que le site a l'air de bien démarrer, donc je vais faire quelque chose d'un petit peu plus propre au niveau du maillage interne. C'est-à-dire que je vais créer des rubriques pertinentes. Donc je pars de blog à 4, 5, 6 rubriques qui vont être pertinentes et intéressantes pour le business. Je vais reclasser tous mes articles dans chaque rubrique. Donc ça va mettre à jour le maillage interne automatique. Et ensuite, je vais mettre à jour ou je vais créer du maillage interne à la main, donc manuel, in text, optimisé, voilà, pour optimiser un maximum le site au niveau SEO et espérer qu'il fasse le plus de trafic possible. Voilà, donc c'est mon process de base au niveau du rubricage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je suis persuadé que les gens qui se prennent la tête quand ils remontent un site pour savoir voilà, est-ce que je crée 2, 4, 6, 15 rubriques, qu'est-ce que je mets dans mes rubriques, etc., etc. Ça va vous donner en tout cas, une sorte de cadre qui va vous permettre de moins vous prendre la tête là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et je vous le redis, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le sujet et puis, bien sûr, les autres publications. Allez, je vous dis à bientôt.